Pour cette interview-là, il s'est Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Mon entourage c'est que des... Diaz, comment tu vas? Ça va bien, toi, Mikey? Ça va super, ça va super. Donc on va faire un tour d'horizon sur ton parcours, sur vraiment comment ça a commencé, ce que tu n'as jamais dit, ce que tu n'as jamais révélé. Bien évidemment, tu dis ce que tu as envie de dire, mais on va essayer de te connaître un peu plus. Est-ce que pour commencer, déjà, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui t'ont oublié? Ok. Alors, pour ceux qui me connaissent ou pas, moi c'est Diaz Eltier, vidéaste depuis bientôt 10 ans. Et voilà, au cours de l'interview, on va encore parler un peu plus de ma personne. Justement, là, tu t'embrayes super bien. Vidéaste depuis quasiment 10 ans. Est-ce que cette case-là, vidéaste, elle te plaît ou on devrait être plus large? Bon, pour commencer, Ouais. si on veut faire un résumé simple de ma personne, je pense que vidéaste c'est bon. Et si on veut développer maintenant, il y a encore, comme tu dis, d'autres casquettes, entrepreneur, écrivain, tu vois, scénariste, il y a plein de choses. Ok. Justement, commençons sur la partie vidéaste. Comment ça s'est fait en fait cette partie-là des vidéos? Comment tu t'es lancé dedans? Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'était quoi tes influences? C'était qui? Comment tu t'es retrouvé à poster ta première vidéo sur Internet? Bon, en fait, c'est très simple. J'avais un ami à moi, qui est toujours mon ami. D'ailleurs, grosse dédicace à lui. PY7 m'avait parlé d'une application qu'on appelle Vine. Il m'a dit, ouais, ça pourrait être bien si tu fais des vidéos dessus, etc. Viens, on lance un truc et tout. J'ai dit, vas-y, c'est parti. Puis un jour, on s'est dit, on se fait rire l'un et l'autre. Il a fait sa vidéo, j'ai rigolé. J'ai fait ma vidéo. Et le truc, c'est que mon compte Vine était lié à mon compte Twitter. Ok. C'est-à-dire que j'ai posté sans calculer Twitter, tu vois. Et j'ai vu que c'est devenu viral sur Twitter. Et c'est là, de fil en aiguille, on se retrouve à être là aujourd'hui. Et à quel moment tu dis, ok, genre là c'est sérieux? Et est-ce que tu l'as déjà pris à sérieux au moment donné ou pour toi c'était juste des vidéos et vas-y? Non, si. Il y a eu un moment où je me suis dit là, c'est sérieux, tu vois. Parce que quand tu passes de ton cercle, du moins tes abonnés, c'est des gens que tu connais, Ouais. c'est des gens que tu connais pas en fait. Ouais, C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens, tu vois, que je connais pas mais qui me suivent et qui commentent mes trucs, MDR, j'ai rigolé, tu vois. Et c'est là, je me suis dit encore, ça peut être encore pas trop sérieux. Mais quand j'ai vu des rappeurs, des footballeurs, des je sais pas quoi, tu vois, qui commencent à venir, je me suis dit, ah, là c'est sérieux, faisons bien les choses. Est-ce que cette partie-là où parce que tu es quelqu'un de réservé de base, cette partie-là où il y a plein de gens qui arrivent, qui commentent tes vidéos, etc., est-ce que ça t'a fermé un petit peu ou justement ça fait que le côté renfermé s'est un peu plus effacé? J'avoue, je me suis jamais réellement posé cette question. Mais je crois que le côté réservé, c'est bien cadenassé limite. Ok. C'est-à-dire, par exemple, avant de faire une vidéo, même en une story, tu vois, Ouais. je vais faire ma story, je vais la regarder 10 fois. Wow. Je vais la regarder, je vais l'écouter pour être sûr que je dis pas de dinguerie, Ouais. que je monte pas n'importe quoi, hein. Tu vois, que tout est contrôlé. Tu vois. Ok. Donc voilà, en vrai, c'est ça. Hein. Parce que en ouvrant mon quotidien en story, etc., en vrai, j'ouvre ma maison. Genre, Oui, tu vois. oui, complètement. C'est-à-dire, là, il y a des gens que je n'ai jamais vus et que je verrai jamais, ils savent à quoi ressemble mon salon. C'est vrai. Ils savent à quoi ressemble ma télé. Ils savent ce que j'aime, t'imagines? Et pourtant, on va jamais se rencontrer. C'est vrai que vu comme Donc, ça, c'est pour ça que ça, faut faire attention. ça te fait peur ça ou tu contrôles quand même, mais Petite anecdote. dis-moi tout. Une fois, j'ai fait une vidéo. À l'époque, j'étais encore chez mes parents, tu vois. Et j'ai juste filmé la poignée de la porte d'entrée. Ouais. Tu vois. Maintenant, le délire, c'est une semaine après, il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Je regarde comme ça, là, dans l'œil de Judas, enfin, Ouais. je vois une quinzaine de filles. Je me suis dit, c'est bizarre cette histoire. Et comme moi, je suis quelqu'un d'assez courageux, tu vois, Ouais. j'ai envoyé mon petit frère. J'ai envoyé mon petit frère, je dis, va voir là, qu'est-ce qui se passe vite fait. Il a allé et tout, il ouvre la porte. Il m'a fait, dit, ouais, Jazzetti, il habite ici et tout. Bon, lui, il a dit, ouais. Et le délire, c'est que je devais l'accompagner au foot. Ouais. C'est-à-dire, je ne pouvais pas rester chez moi. Tu vois. Ouais, bah oui. Donc, je suis sorti. Je sors.
Elle recule tout. Non, regardez, c'est lui, il habite ici, je vous avais dit. Dans la vidéo, on avait vu la poignée, c'est lui, vous voyez et tout. Moi, je suis en mode gêné un peu, tu vois. Logique. Je dis, ça va les filles? Ouais, ça va et tout. Je dis, bah, du coup, vous êtes venus. Pourquoi Hein? Et elle savait pas quoi dire. Et je dis, bah, quelqu'un veut faire une photo avec moi, un truc. Et là, au début, elle était en mode réticent. Non, je veux pas trop. Puis il y en a une, elle a dit oui. J'ai fait ma photo avec elle, et puis toutes les autres, elles ont enchaîné. J'ai fait les photos, puis je suis parti. D'ailleurs, je me demande aujourd'hui, elles deviennent quoi ces personnes? Bah écoutez, si jamais vous vous reconnaissez, on vous invite à prendre contact avec soit nous, soit Diaz. Ça peut être, Venez. intéressant. Mais ça, c'est pareil. Est-ce que ça, c'est les trucs comme ça qui t'ont fait partir de chez toi? Tu t'es dit, oula, c'est trop, ou juste, je t'ai dit, bon. Non, Faut faire soit gaffe je parce me que suis dit, on fait avec, tu vois. Ouais. En vrai, j'ai une famille nombreuse, tu vois. Ok. C'est déjà en vrai, tu viens, tu sonnes. Si c'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Et surtout, je me dis, le comportement, la nature de mes parents vont faire que tu vas plus être gêné qu'eux vont être gênés. Et surtout, Ok. en vrai, tu viens chez les gens. Ouais, bah oui. Ça m'étonnerait que je viens sonner chez toi, et toi, tu es plus gêné que moi-même, Ouais, alors que je viens chez toi, tu vois. Donc, par rapport à ça, tranquille encore. Après, il y a une partie quand même importante de toi, vidéaste, qui est la Slice Family. Comment ça se crée, ce groupe-là et comment vous gérez ensemble cette montée? Parce que vous êtes montés tous ensemble. Après, chacun a eu son parcours après, mais vous êtes montés tous ensemble. Comment ça se fait? Bon, en fait, ça se passe de la manière suivante. On faisait tous nos vidéos, comme tu as dit, dans notre coin et tout. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il se passe un truc. Tu vois, on voit là l'impact, l'influence et tout, c'est chaud. Et ce qui se passe, c'est que bah, moi, j'ai mon grand frère, les autres aussi, ils ont leur grand frère, des grands à eux qui nous accompagnent, tu vois. Et puis on se dit, ben, pourquoi pas se réunir et faire un truc, tu vois. Et au début, on faisait que de se réunir, on faisait des vidéos ensemble, des trucs et tout. Et puis, à un moment donné, il y a une boîte de prod qui nous contacte, tu vois. Nous contacte, on aimerait bien faire un truc avec vous et tout et tout. Et c'est là que bah, on est bien restés ensemble. Et sous la boîte de prod, justement, on a bien lancé le délire ski sur lui. Et voilà. Et est-ce que ce moment-là, est-ce que toi, tu l'as vécu comme c'est par ce biais-là que je vais réussir, ou je vais me faire un nom, ou je peux décrocher des contrats, etc. Ou juste advienne que pourra et on n'a qu'une vie? En vrai, avec le recul, j'étais plus en mode advienne que pourra. Ok. Tu vois, je me dis surtout, c'est une étape parmi tant d'autres. Ouais. Afin de devenir la personne que je dois être. Ouais. Tu vois. Et puis c'est tout. Hein. Et je me suis pas dit, non, là, boîte de prod, ça veut dire sérieux, ça veut dire comme ça, comme si. Je prends le truc comme il vient. Et peut-être qu'il aurait fallu plus planifier les choses. Peut-être. Au niveau de la conception des vidéos, comment ça se passait? Est-ce que c'était un peu comme, par exemple, si on prend par exemple la section, ils disaient qu'ils arrivent tous, lui il arrive avec le couplet, lui avec le refrain, lui la mélo. Est-ce que vous c'était pareil? Il y en a qui arrivent avec un thème, l'autre les vannes, l'autre la façon de tourner, ou juste ça tourne, on pose une caméra et on filme et après on le... C'est un peu des deux, tu vois. Ok. On avait de base différents thèmes. Ouais. Ouais, on va parler de ça, on va parler de ça, on va filmer comme ça, comme ci, comme ça. Et puis après, le jour du tournage aussi, on se rend compte, soit c'est comme on avait plus ou moins écrit, soit parfois ça n'a rien à voir, tu vois. Une fois, on avait fait une vidéo skis, justement. Pour ceux qui verront, ils verront. C'est une vidéo, en fait, vous, comment vous l'avez vu, c'est genre comme si on avait fait un film, un truc, il y a de l'action et tout, et tout, et tout. Et la vidéo, comment nous, on l'avait imaginé, ça n'a rien à voir. Ok. En fait, nous, on avait voulu faire un truc sérieux, Ouais. mais on a vu le rendu. Ça donnait un truc un peu pas très sérieux, tu Ouais. vois, low cost. Et du coup, on a fait quoi? On a fait une feinte. On a dit, venons, on rajoute une scène. On fait genre, on a vu tout ça à la télé. Ok. Et nous-mêmes, on se fane, on se dit, mais c'est nul et tout, mais c'est pas ouf. Alors que de base, on voulait faire un truc sérieux, tu vois. Ok. Donc souvent, il y a des trucs comme ça où on rajoute des ingrédients à la fin et tout. Et puis voilà. Ok. Et est-ce que vous avez la sensation, ou maintenant avec le recul, que vous étiez enfermé dans ces personnages-là, ou c'était vous qu'on voyait? C'était vraiment le Diaz qu'on voyait à ce moment-là, c'était le Diaz qui était, enfin, c'était toi à cette époque-là, ou quelque part tu t'es enfermé dans le personnage? Non, c'était des personnages. Hein. Mais C'était vous des étiez... personnages, mais on prenait une base aussi, tu vois. Ok. On voit à peu près les comportements d'un chacun, les facilités de tourner un personnage ou un autre, et on va jouer sur ça, tu vois. Moi, je jouais souvent un peu l'entier, un peu le mec un peu lent, un peu tranquille, un peu flemmard, tu vois. Et voilà, après, chacun avait sa façon d'être, on jouait un peu sur ça, et on développait, et puis voilà.
Dernière question sur ce groupe-là, c'est vous avez fait quelques chansons qui ont fait le buzz sur YouTube. Avec le recul, forcément, c'est comme quand tu déterres un tweet, il y a un contexte, ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'avec le recul, par exemple, une chanson comme T'as pas de parents, plus clair qu'elle, ce délire-là, est-ce que tu le maintiens ou tu l'aurais pas fait? Moi, t'as pas de parents. Oui. Moi, surtout en vrai, tous les différents couplets que j'ai fait et tout, moi en vrai, je les maintiens fort. Ouais, parce que souvent, les gens ils me disent, ouais, la seule partie que j'attendais ou que j'ai retenue, c'est la Jane. Ouais. Tu vois, c'est limite, on me dit, t'as fait un sans faute, un truc comme ça. Tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis grave en mode, non, on y va, tu vois. Ok. Et surtout, en vrai, moi, j'ai pas eu. On vous a jamais un fait couplet, chier avec ça? Voilà, tu vois, j'ai pas eu un couplet ou un truc qui porte préjudice ou des stéréotypes. On est en 2022, mais le truc, ça s'est fait en 2014-15. Je me dis, peut-être avec du recul. Non, en vrai, tranquille. Ouais, toi, t'as jamais eu de T'as problème. pas de parents, le couplet que j'ai fait est tranquille. Skizouk, le truc que j'avais fait aussi, tranquille. Tu vois, tranquille en vrai. Ok, bon. Bah. Et après, donc forcément, chacun se développe de manière individuelle. Toi, est-ce que tu l'avais anticipé ou ça t'est tombé dessus? Comme nous tous, en vrai, personne n'a anticipé. Tu vois. Ok. On n'a pas anticipé que du jour au lendemain, ça se finisse. Mais après, moi, je suis plutôt le genre de personne, j'anticipe pas quelque chose, Ouais. mais Tu retombes bien sur tes pattes? je retombe bien sur mes pattes et surtout, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est comme si dans ma tête, je m'étais toujours dit que ça allait arriver. Ok. Tu vois. Parce qu'en vrai, quand on voit tous les différents groupes, à un moment ou à un autre, Oui, ça s'arrête. ça s'arrête. Ça veut dire, pour nous aussi, je m'étais dit, à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Tu vois. Et en vrai, avec le recul, il y avait déjà Des prémices? voilà, des prémices, des petits signes qui disent que là, quand tu vois, il y en a un, il commence à faire ses trucs tout seul là-bas, l'autre là-bas tout seul. Il y avait des signes, tu vois. Ouais. Et puis après, c'est arrivé ce qui devait arriver, et puis tranquille, tu vois. Et du coup, toi, t'as rebondi comment par rapport à ça? Est-ce que tu t'es vraiment creusé la tête pour trouver un moyen de rebondir ou juste. Non, en vrai, je me suis grave pas creusé la tête. J'ai fait mes vidéos sur mes réseaux sociaux. Et bizarrement, après, directement, il y a eu un deal qui est venu. C'est-à-dire, Combini et Coca-Cola, ils m'ont appelé pour faire des vidéos avec eux et tout. Du coup, après, j'ai fait avec eux. Et c'est après ça, justement, que j'ai commencé, bon, pas à creuser, Ouais. j'ai commencé à réfléchir à plus me développer moi-même, tu vois. Ok. C'est comme ça qu'après, j'ai fait ma chaîne YouTube. C'est comme ça qu'après, j'ai fait aussi mes autres projets, tu vois. Tu t'y attendais que des écuries, enfin, ça peut paraître gros dit comme ça, mais est-ce que tu t'y attendais que des écuries comme Combini ou Coca-Cola t'appellent ou du moins, tu t'attendais à recevoir des coups de fil ou vraiment on t'a appelé, tu t'y croyais pas? Non, je m'y attendais, tu vois. Ok. Parce que, en vrai, t'as vu, quand je pense à tout le travail qui a été déjà fait, je me suis dit, en vrai, c'est dans la logique. Ouais, dans la Parce logique. que quand tu travailles, on est obligé de t'appeler bon, du moins, quand tu travailles et que t'es bon, Ouais. on est obligé de t'appeler à un moment ou à un autre. Après, le plus important, ou même pas forcément le plus important, c'est de savoir quand, tu vois. Et le plus important, justement, c'est de se préparer à cet appel. Tu vois, parce que quand ils m'ont appelé, c'était vraiment un truc qui vient du jour au lendemain. Ouais. On m'appelle, on a besoin de quelqu'un, Égérie, Coca-Cola et tout, est-ce que t'es chaud? Vas-y, viens, on te voit, on essaye de présenter le truc et après on voit. Ok. Mais si depuis tout ce temps-là, j'étais resté dans mon coin, allongé, à rien faire, face aux caméras comme là, j'aurais été bizarre, tu vois. Ouais, J'aurais ça. pas été à l'aise et tout. Alors que c'était l'inverse de ça, j'étais grave à l'aise, tranquille, posé, tranquille. Tu vois. Ça a duré combien de temps cette collab? Ça a duré à peu près 8 mois. Et moi? Ouais, 8 mois. T'as appris quoi du coup d'un point de vue professionnel et sur toi dans cette période-là? D'un point de vue professionnel, ce que j'ai appris, c'est que faut déjà toujours bien s'entourer. Il faut toujours bien s'entourer. Il faut faire attention. Parce que là, on arrive au niveau des histoires de contrats, Ouais. tu vois, des deals. Parce qu'il y a des trucs sur le papier, on peut te dire il y a écrit X. Après, dans les faits, c'est Y. Ouais. Et si toi-même, tu t'es pas déjà préparé ou armé de ton côté, au final, tu te fais avoir. Tu vois, comme les rappeurs qui signent en majeur, tu vois, Majeur, qui ouais. se font avoir. Ils disent, ouais, mais non, mais moi, j'ai eu mon disque d'or de platine et je suis toujours en bas du checks. Comment ça se fait, tu vois? Ouais. Regarde bien ton contrat, tu vois. Moi, c'était comme ça. J'ai bien fait attention, j'ai bien regardé, justement pour pas me faire avoir. Je ne me suis pas fait avoir. Donc, j'ai pas de regret en soi. Ok, parfait. Après, on arrive à la partie où tu développes vraiment ton image de marque, ta chaîne YouTube. Appréhension ou pas du tout? Ouais, fort. Pourquoi? Comme la plupart des personnes avant de lancer un truc, tu vois, on a peur de l'échec. Ok. Tu imagines, comme tu as dit, les vidéos virales sur les réseaux sociaux, Skis Family, Coca-Cola et tout.
et que lorsque je lance mon propre délire flop. Mais justement, tu t'es pas dit des vidéos virales, Coca-Cola, Combini, etc. Donc en vrai, c'est la suite logique que. Ouais, ouais, mais après, il y avait un facteur aussi à prendre en compte, c'était le temps. Ouais. Tu vois, parce qu'en vrai, il y a eu Les skis et tout. On était beaucoup sur YouTube. Après, il y a eu mon petit laps de temps où j'étais que sur mes réseaux sociaux. Ouais. Et après, revenir sur YouTube, on sait jamais, tu vois. Ouais, Des fois, le game, il change, tu sais pas, tu vois. Les pièces sont remises à d'autres endroits, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. On sait pas, tu vois. Et donc quand ça se passe, les premiers retours que tu as, c'est plus ah, tu nous avais manqué ou ah, ok, là, t'es de retour, on est content. Ouais. Même c'est pourri. Non, j'ai pas eu de c'est pourri, bizarrement. Ok. Tu vois, c'était plus, tu nous as manqué. T'étais où? Ok. Je te cherchais depuis Vine. T'étais où? Et moi, je dis, mais j'étais là sur Insta, Ouais. sur Twitter, Facebook, j'ai ma propre page. Comment ça se fait que tu m'as pas vu, tu vois? Et du coup, c'était plus ça. Est-ce que- C'était pourri. Est-ce que justement le fait que les gens te trouvaient pas forcément sur les réseaux, est-ce que tu t'es dit bon bah, peut-être que ma communication sur les réseaux elle est pas bonne ou juste bah, ils avaient quand même mieux cherché? C'est un mix des deux. C'est un mix des deux où je me disais, peut-être ma communication n'était pas bonne. Après, en vrai, je réfléchissais, je me suis dit, mais entre les autres qui sont un peu plus exposés et moi, qu'est-ce que je fais de différent d'eux? En vrai, j'avais pas de réponse. Ouais. Je dis ce qu'ils font et ce que je fais, c'est pareil. tu Ouais, vois. globalement c'est la même Tu chose. vois. Donc je me suis dit, bah, c'est le game qui veut ça. tu vois. Ouais. Je suis à ma place, je suis comme ça, et voilà. Après, je vais continuer. Il faut continuer à travailler, on va continuer à travailler, tu vois. Forcément, une création de vidéos sur YouTube, c'est pas le même format de création que les vidéos sur les réseaux. Ça n'a rien à voir. Justement, tu peux nous en parler, comment ça se passe entre le moment où tu as une idée et le moment où nous on regarde la vidéo sur YouTube? Bah, du coup, j'ai l'idée. Ouais, J'ai l'idée, je l'écris partiellement, tu vois. Ok. Parce que j'ai pas envie de trop écrire, justement. Ok. Parce que quand j'écris trop, tu suis que ce qui est écrit. voilà. Ouais. Tu vois, ce qui fait que c'est comme un truc sérieux. Ouais, c'est pour ça que. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de. J'ai fait une vidéo, c'était sur. Je l'appelais la malédiction brésilienne, Ok, tu vois, où je parle de Garrincha. ouais, Du fait que, genre, les Brésiliens, si tu as remarqué, ils sont forts, mais ils sont souvent forts un court laps de temps et après ils ils disparaissent. disparaissent. Et surtout, après, il leur arrive des histoires bizarres, tu vois. Et du coup, j'avais fait une vidéo sur ça. Et je commence par l'origine de tout ça. Le premier à qui c'est arrivé, c'était Garrincha, tu vois. Et Garrincha, comme tu sais, c'est un mec qui a joué il y a longtemps, tu vois. Ça veut dire, lui, bah, j'avais des notes et c'était plus ou moins comme si je le lisais. Ok, Ça veut dire, moi, je montre ça à mes potes. Ils me disent, la vidéo, elle est bien, elle est correcte, tu vois. Mais nous, on te connaît plus avec des petites blagues, tu vois, avec, tu parles de manière naturelle, tu vois. Et là, on sent que c'est limite comme si tu récites un cours. ouais, tu vois. Donc après, par rapport à ça, je dis ok. Et du coup, bah, quand j'écris mes vidéos, j'écris partiellement. ok, Comme ça, j'aurai toujours mon côté naturel. J'écris les grandes lignes. Et après, moi-même, j'ai mon fil conducteur, tu vois. ok. Du coup, après ça, bah, j'ai écrit ma vidéo. Et après, je la tourne. Je la tourne. Je mets un fond vert comme ici, là, à peu près. Je mets mes lights. C'est parti, là. Je fais ma vidéo et voilà. Le son aussi, c'est important. Ouais, c'est ça, j'allais venir. Est-ce que t'as du matériel spécial ou juste tu t'es débrouillé en fait? C'est de la débrouillardise débrouille. à mort. Ok, À mort. Là, bah, justement, là, ça fait quelques années, j'ai mon appart. ouais, Et quoi, c'est un duplex. Tu vois. Et comme c'est un duplex, c'est haut. ouais, Tu vois, c'est haut, ce qui fait que je me suis mis un fond vert à peu près comme ça, là. ouais, Grave balèze. Et j'ai mis 2 ring lights, ouais, des grosses là. J'ai un micro. Bon, je vais pas dire la marque, bref, Ouais. le micro là. un gros micro. Et puis c'est parti, je mets mon iPhone, c'est parti là. Ok. Il y a des gens qui me demandent est-ce que j'ai une vraie cam, un truc et tout. Non, Bah, mon ouais. iPhone, et voilà. Maintenant avec les iPhones, on peut faire des C'est bonnes ça. choses. Donc, au niveau du montage, est-ce que tu as appris à monter seul? Quand est-ce que tu as appris à monter ou comment ça se passe? Combien de temps tu mets par exemple à monter une vidéo? Au niveau du montage, j'ai grave pas appris seul. Ok. J'ai appris grâce à mon ami Tony et ses pensées. D'ailleurs, je lui fais une grosse dédicace. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, Tony et ses pensées, justement. Ok. Bon, on y manquera Et pas. il m'a appris. Parce que moi, je lui dis, ouais, là, ça y est, j'ai envie de vraiment revenir sur YouTube. Tu vois. Il m'a dit, bah, vas-y, moi, je te montre. Il m'a montré en quelques heures comment utiliser Final Cut. Ouais. Puis après, j'ai appris. Et puis c'était parti. Hein. Tu sens une grande différence, toi, entre tes premiers montages et là, demain, si tu veux faire une vidéo. Oui, l'expérience. Vu le travail et l'expérience. Ça veut dire, là, je fais une vidéo. Mhm. Pendant que je la fais, je sais déjà là, à ce moment-là, je vais cut, Ok. je vais rajouter une autre vidéo, je vais faire des zooms, je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois. Alors qu'au départ, c'était plus, je fais ma vidéo, je cut là où il y a les silences, Ouais. je cut là où j'ai bugué, j'enlève, et
puis c'est tout. Alors que là, j'arrive à ajouter des petits effets, etc. Et même pour moi-même, c'est plus divertissant de faire la vidéo Ok. qu'auparavant. C'est plus une tâche. Ouais, avant c'était, ouais, putain, là je dois monter. C'est Alors ça. que là maintenant, tu prends du plaisir. Tu mets combien de temps à monter une vidéo? C'est sur plusieurs jours. Plusieurs jours? C'est sur plusieurs jours parce que ouais, les monteurs, c'est des bosseurs. Hein. Ouais, je vois. C'est des bosseurs de fou. Ouais, je dirais 2-3 jours. Hein, comme 3 jours. Ok. 3 jours. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la partie toi, écrivain, Mm. que très peu de gens connaissent. Tu peux nous en parler? Ouais, partiellement. Ok. Partiellement parce que logiquement, normalement, bientôt il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Ok, Tu vois, j'écris des scénarios. ok. Des scénarios, des conversations, des dialogues. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait un bon rythme. Je m'imagine la conversation entre deux personnes si cette situation que j'ai écrite se déroulait, tu vois. Ok, Et je dirais que bah, lui, plutôt, il dirait comme ça, elle, elle dirait comme ça. Et surtout que, à la suite de cette conversation-là, il faut qu'il y ait une suite logique ouais, par rapport à ce qui va arriver après, tu vois. ouais, Donc, c'est cette partie-là que je travaille. ok, Par rapport à un projet qui arrive dans quelques mois, normalement. ok. Est-ce que tu as déjà écrit des vidéos pour des gens ou tu es là à la création de son, forcément tu peux les citer ou non, mais est-ce que tu as déjà joué un peu ce rôle de ghostwriter par exemple? Et comment ça se passe? Est-ce que c'est naturel pour toi ou c'est un truc que tu as appris à faire? Non, c'est pas quelque chose de naturel, tu vois. Mais je l'ai déjà fait. Ok, Pas des vidéos courtes. J'ai une idée. Et l'idée que j'ai, je sais que ça irait bien à cette personne-là. ok, c'est plus ça marcherait plus pour la personne plutôt que. Voilà, tu vois. Est-ce que l'inverse, ça s'est déjà passé? Quelqu'un qui t'appelle, ouais, est-ce que tu as une idée? Non, Non? non. On m'a déjà dit, ouais, je te verrais bien faire ça. J'ai une Ok. idée un peu comme ça, comme ça. Mais au final, j'ai jamais réellement fait, tu vois. Ok. Moi, je préfère distribuer que recevoir. Voilà. Comme on dit, c'est mieux de donner que Que recevoir. recevoir, c'est vrai. J'aimerais qu'on parle de quelque chose. Je ne sais pas si on pourra zoomer sur son collier. Est-ce qu'on peut zoomer sur son collier, s'il vous plaît? Ah, on le voit, je savais même pas qu'on le voyait. J'aimerais qu'on parle de quelque chose. C'est que tout le monde Zoom pense, caméra. tout le monde pense que tu es congolais. Et encore, tu as fait une vidéo hier sur la traîne de Mes parents sont de telle origine. Tout le monde pense que tu es congolais, mais tu ne l'es pas. Comment tu le vis? Maintenant, je Oh. pense que tu t'es habitué, mais est-ce qu'à un moment, ça te faisait chier? Un peu. Un peu. Mais Ok. moi, je suis grave un mec qui prend du recul, tu vois. En vrai, si on prend pour un Congolais tranquille, tu vois. Ouais, C'est proche, tu vois. ouais, c'est pas comme si. Voilà, c'est pas comme si on me prenait. Je sais même pas, j'ai pas envie de Ouais. donner d'exemples bizarres. Il y a des gens qui sont loin. Mais voilà, je suis d'origine angolaise, tu me prends pour un Congolais tranquille. Ok. Tu vois. Et justement, ton influence par rapport à. Tu fais souvent, par exemple, des vidéos sur quand on va à l'église le dimanche et on est beaucoup à se reconnaître là-dedans. Ah, Est-ce que tu peux nous parler de ça, tes influences musicales ou même dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que c'est? Avec quoi tu as grandi? et quoi, j'ai grandi musicalement par Ouais. là. Ouais. Bah, comme Même tu- plus au niveau de la culture, en vrai, musique, ça veut dire musique de théâtre. Hmm. Mais, avec quoi tu as grandi? Moi, j'ai grandi avec des musiques de gospel. Gospel, comme tu sais, congolais, angolais. J'ai grandi aussi avec le rap, hein. Mhm. Tu vois, le rap, le hip-hop, le R&B, tout ce qui est américain aussi, tu vois. En vrai, tu fais un melting pot de tout ça. Ça t'a donné toi. Et ça me donne moi. Et à quel point on retrouve justement ce mélange de toutes ces cultures-là dans ton art? Est-ce que tu fais en sorte qu'on les retrouve ou en fait bah, c'est toi donc ça se retrouve facilement? Ben, en fait, à la base, je suis grave en mode, je fais mes vidéos. En fait, je te donne, vas-y, je t'explique bien comment ma Dis-moi. recette, on va dire. Dis-moi tout. Tu vois. La recette, c'est que de base, je fais une vidéo, je vais te ramener un élément du quotidien. Et dedans, je vais mettre l'humour, etc. Et à la fin de la vidéo, mon objectif, c'est que tu te dises, ah, mais j'avoue, il a raison. Ok. Tu vois. Par exemple, j'avais fait une vidéo où je parlais des personnes qui mettaient des produits éclaircissants. Tu vois. Mhm. Ça veut dire, tu vas regarder la vidéo, tu vas dire, ah, tu vas rigoler. Du coup, j'avais fait ma vidéo sur ça. Et l'objectif, c'est que ma recette, justement, c'est que la personne elle regarde la vidéo, elle rigole, et elle se dit, ah, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Il y a des gens comme ça. Tu vois. Et du coup, c'est ça. Et pour trouver ces gens-là, justement, Ouais. mon Dans son quotidien. entourage. Voilà. Ok. J'aimerais qu'on passe un petit peu sur tes passions que tu as fait sur les réseaux et notamment une qu'on partage et qui nous meurtrit. Ouais, qui nous fait très mal. L'Olympique Lyonnais, mais pas que, l'Inter. Les deux clubs, comment ça s'est fait? Et d'ailleurs, en plus, tu as perdu le titre cette année, donc C'est ouf. comment ça s'est fait?
Comment ça se... par rapport au football, Lyon Ouais, et tout. Lyon et l'Inter, comment tu t'es arrivé à être fan de ces deux clubs-là? Déjà, par rapport à Lyon, je suis né à Lyon. Ok. Ça, il y a plein de gens qui savent pas. Et moi, je suis un mec du 69 de base. 6-9 la trique. Voilà, 6-9 la trique. Et après, on est monté sur Paname avec ma famille. Ok. Et du coup, Forcément. voilà, on garde Sacha de Lyon, tu vois. Ok, et Après, l'Inter? par rapport à l'Inter, c'est différent. Ça aussi, c'est une autre histoire, une anecdote de ouf. Dis-nous. Il y avait eu FIFA 2003 à l'époque Ok. qui était sorti. Et du coup, chacun de mes frères avait choisi une équipe. Il y en avait choisi Arsenal, Barça, Real, PSG, Manchester United et tout. Milan AC aussi à l'époque, tu vois. Et moi, du coup, j'étais en mode, je fais quoi? Je choisis Ouais. qui? Il reste Et qui? la seule équipe qui m'est restée, justement, c'était l'Inter. Ok. Et du coup, voilà, j'ai kiffé. Et en plus, quoi, quelques mois plus tard, avec ma famille, on est allé à Milan. Ok. Ça veut dire on est allé au centre d'entraînement du Milan AC, j'ai vu les Seedorf et tout, j'ai kiffé. Et après ça, on est allé au centre d'entraînement de l'Inter. J'ai kiffé, je me suis dit, je vais garder cette équipe. Ok. Et c'est comme ça que voilà, l'Inter. Ça prend une part, enfin, je pense connaître la réponse, mais ça prend une grande part dans ta vie ou et si oui, à quel point? Oui, ça prend une grande part. Hein. Et franchement, à un niveau, vous n'avez pas idée. Hein. À un niveau, vous n'avez vraiment pas idée, mais c'est une dinguerie de fou. Je ne sais pas si je peux en parler, si genre, Si tu veux. je sais pas, c'est une dinguerie. Hein. Si je vous dis, vous allez être choqué un peu. Hein. D'ailleurs, petite anecdote, sachez que le jour des incidents de Charletti, oui, Ouais, t'étais là. on était au Toi, stade. t'étais sur le terrain. Vous voyez, votre journaliste, c'est un voyou. Hein. Au stade Charletti, lui, là, il était sur le terrain. Moi, j'étais resté en tribune. Hein. Attends, caméra, prends-moi bien ici. Mike, il était sur le terrain quand il y avait les fumigènes, les gaz lacrymogènes. Il était sur le terrain. Vas-y, tranquille, c'est pas grave. Allez, tranquille. Pour notre défense, c'était pour notre survie. Mais Moi, bizarrement, j'étais resté en tribune, moi. t'étais dans le parcage, toi? Non, moi, j'étais en tribune tranquille. Hein. Est-ce que justement, tu as déjà eu des... Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des photos qui t'avaient relayé, etc. Est-ce que de facto, maintenant, tu as des liens avec des gens de ces deux clubs-là ou est-ce que tu as déjà eu des entrées dans ces clubs-là par ton art? Non, malheureusement. Ok, Mais fun fact, mon cousin, il joue à Lyon, justement. ok, Tu vois, ben, c'est pour ça que j'étais à Charletti la dernière fois. ok. Et c'est pour ça, quand il y avait eu le match retour, là, Lyon contre... c'était pas West Ham. Si, c'était West Ham. C'était West Ham. Ben voilà, Lyon-West Ham. Ouais. Au Parc OL, j'y Ouais. étais. Ok, bon, c'est pas croisé. D'ailleurs, On a perdu, là. ouais, Ben voilà, j'étais là. Parce que mon cousin, justement, il joue là-bas, il m'a invité. on va pas dire son nom, ça, hein, Si, mais on peut. vas-y. Loukeba Castro. Dis-lui de rester. Dis-lui de rester. Vas-y, je dirais, mais normalement, elle va pas bouger. Dans tout ça, Mhm. quels sont c'est quoi l'envers du décor? Là où nous on voit, tu postes une vidéo, on rigole, tout machin, super, c'est marrant, ouais, non, c'est pas marrant, il est finito. Mais après toi, comment ça se passe? Est-ce que vraiment les moments où, parce que peut-être que toi tu le fais pas, mais Mhm. vous le faites, enfin je vais dire vous le faites tous, vous tapez votre nom sur les réseaux, sur On Twitter. voit ce qui se dit et tout. Et à quel moment, est-ce que ce qui se dit, ça t'impacte beaucoup, que ce soit positif ou négatif? L'envers du décor, pour toi, c'est quoi? Comment ça se passe? T'as vu, moi, je suis quelqu'un, comme tu as dit, je suis plutôt réservé. Et aussi, je suis quelqu'un... Je prends du recul, tu vois. Ouais. Tu vois, je prends du recul, ça veut dire quand je vois des gens qui disent « Oh, trop bien, trop bien, trop bien », dans ma tête, je vais pas me m'hyper. Ouais. Dire « Je suis le meilleur du monde ». Non, je vais continuer mon boulot, continuer à faire ce que je dois faire. Et voilà. Et ce qui est, on va dire, le revers de la médaille, c'est qu'il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer, tu vois. En vrai, dans chaque grosse communauté, c'est toujours comme ça. Ouais, Par logique. exemple, nous, on soutient l'OL. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui détestent l'OL, tu vois. Ouais. Bah, justement, là, quand on était allé au stade Charletti, Mhm. il y avait des gens, limite, ils voulaient se battre avec ma cousine qui avait le maillot de Lyon, tu vois. Ouais. Elle a dit, ouais, vous êtes des nazis, vous êtes des racistes et tout, vous êtes des fachos, barrez-vous de Paname et tout. Nous, on était en mode, mais on supporte Lyon, on est Ouais. des mecs de Paname Bah comme oui. toi, tu vois. C'est- Et surtout, nous, on est grave pas pour tout ce qui est racisme, en vrai, tu vois. Donc, bon, voilà, tu vois. Et malheureusement, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ta communauté a grandi, bah, il y a des gens qui viennent aussi et qui aiment pas ce que tu fais. C'est comme ça. Et limite, même ceux qui t'aiment pas, ils te donnent limite un plus gros booster que ceux Ouais, qui t'aiment. Parce que c'est ceux vrai. qui t'aiment, ils like, ils commentent, ils sont silencieux un peu.
Mais ceux qui t'aiment pas, ils vont aller sur Twitter, ils vont dire il est nul. Nanani, vous avez vu sa dernière vidéo, son dernier truc, c'est nul. Et là, il y a des gens qui ne te calculaient même pas, ils vont aller voir. C'est comme ça qu'après ton audience a grandi aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parfait. Les moments les plus compliqués, là vraiment, on est toujours sur la partie vidéaste, on n'est pas encore arrivé sur la partie entrepreneur. Les moments les plus compliqués et les moments les plus joyeux, c'était Bah, les moments les plus compliqués, c'est quand tu as vu, tu fais une petite pause, parce que les réseaux sociaux, ça te saoule un peu, et que tu dois revenir pour dire aux gars, je suis toujours là, tu vois, j'existe toujours, tu vois. On va dire que c'est ça qui est un peu le plus relou. Ouais. Mais ce qui est encore le plus joyeux, justement, c'est quand tu reviens et les gens ils disent, mais tu dates, t'étais où, on t'avait pas vu. Ok. Et là, c'est ce qui est en train de m'arriver là, justement, avec mon compte TikTok. Ok. C'est-à-dire, à chaque vidéo que je fais, mais ça date, je t'avais pas vu, t'étais où, je te cherchais, je t'aime trop. Là. Du coup, bah, ça me rend joyeux tout ça. Ok. Là, tu portes le t-shirt de ta marque. Oui. Euh, Caméra, tu prends bien. Avec la lumière, je sais pas si on va Ouais, le voir. bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, C'est un oui. t-shirt OK Jazz. Attends, je vais mettre un peu d'ombre. Voilà. Voilà, caméra. Très très fort, C'est très bon. très fort. Merci. Comment t'es devenu entrepreneur, tout simplement? Comment tu t'es retrouvé à avoir une marque de vêtements? Oui, c'est une dinguerie. Hein. Comment on passe de vidéo à ça? C'est ça. Sachant que ça n'a pas forcément un lien. Il y en a un, mais il faut le chercher. Ouais, faut le chercher. Hein. Mais comment c'est parti comment? En fait, il y avait le clip Ça c'est la jalousie. Mhm. Il y avait mon grand frère et un bon vieux à moi. Ils avaient des t-shirts. Ils m'ont dit, ouais, tiens, comme toi, ton blast c'est Jazz LG, on va te faire un t-shirt OK Jazz. Ouais, Tu vois, parce que pour ceux qui ne savent pas, oui, il y a le groupe. voilà, il y a un groupe en fait qui s'appelle OK Jazz. Tu vois, et du coup, c'était un jeu de mots par rapport à ça. Et quand on a fait le clip, les vues et tout, il y a grave des gens qui m'ont envoyé des messages. Ouais. Je veux le t-shirt, je veux comment je fais, nanana. Et comme tu as dit, il n'y a pas forcément de lien entre les vidéos et une marque. Tu vois. C'est-à-dire, moi au début, je me suis dit, bon, je ne suis pas forcément légitime pour faire ça, je ne peux pas le faire. Tu vois. Mhm. Mais le délire, c'est qu'on arrive en 2017. En novembre 2017, bah, il y avait le 11 novembre 2017, c'est le jour de l'indépendance de l'Angola. Ok. Ça veut dire, moi, je cherchais des trucs et tout. Et je trouve rien, ou du moins, je trouve des trucs, mais c'est ringard, claqué au sol, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire mon propre truc. Donc, j'ai pris le drapeau, j'ai juste pris le logo, là, la roue de tank façon, là, et la manchette, et j'ai mis ça en noir. J'ai foutu ça sur un t-shirt blanc. Le jour de l'indépendance, je fais un snap et tout, pour justement dire bonne fête de l'indépendance et tout. Et je reçois grave des messages. Je veux ton t-shirt, tu l'as acheté où? Qui l'a fait? J'ai dit, mais c'est moi. Ah, vas-y, ben, fais-en d'autres, je te les achète. Ouais. Moi, je dis, ah ouais? Ouais. Et j'ai fait. Je les ai tous vendus. Je me suis dit, bon, là, il y a un délire, tu vois. Du coup, après ça, j'ai fait des hoodies Ouais. que Angola, tu vois. Et je les ai tous vendus. Et c'est là que je me suis dit, il y a un truc. Ouais, bah oui. C'est-à-dire, j'ai développé le truc, j'ai fait Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Maroc, Tunisie, Algérie, bref, plein de pays d'Afrique. Et en plus, quoi, c'était en décembre dernier que j'ai fait ça. Et bah, janvier, il y avait la CAN. Ouais. Ça veut dire, il y a grave des gens, ils ont envoyé des messages, j'en ai vendu plein. Là, comme tu sais, c'est l'été. Ouais. Là, c'est le t-shirt. Voilà, t-shirt. Et ça aussi, j'en ai vendu plusieurs. Donc, on va continuer comme ça. Et si on veut des t-shirts, comment on fait? On passe par toi directement ou maintenant il y a un site? Il y a un site depuis longtemps même. Il y a un site okjazz.com. Je regarde la caméra. Fais-toi plaisir. Tous ceux qui veulent des hoodies de votre pays d'origine, des t-shirts et shorts comme ça, bleu ciel, vert, lilas pour l'été, vous allez sur le site okjazz.com. Donc voilà. En tant que Lyonnais, tu fais des t-shirts verts. Oh, c'est pas grave. C'est l'argent. Non, c'est pas grave. Là, c'est la Ligue 2 maintenant. Donc C'est ça vous vrai. sait rien. On peut même récupérer cette couleur. Il n'y a rien. Bah oui. Là, on va partir sur la fin Tiens, même, je te fais un cadeau. Tiens. de moi. Voilà, je te donne Magnifique. un bracelet. Voilà. Je le mets sur le poignet où il y a la Voilà. montre. Magnifique. Là, je vais te poser des questions. Il Oui. faudrait que tu me répondes du tac au tac. Et Oui. après, tu expliques pourquoi. Vas-y. Si tu étais une voiture, tu saurais. GLC, voilà. GLC. Ok, GLC. pourquoi? Parce que la voiture, elle envoie. Moi, je l'appelle Tigre. La voiture, elle est costaud comme ça. Là. Ah non, ça se voit quand tu roules avec ça. Et tu dois être tellement stable. Puissant. Ouais, en plus, il y a deux pots derrière, là. Un gauche et un droit, là. Ça va être ma prochaine voiture.
On te le souhaite. Si tu étais un lieu, Un lieu, partout, hein, ça peut être Seran. Serein, Seran. c'est parce que c'est chez toi tout simplement. Voilà, tout simplement ma base. D'ailleurs, est-ce que t'as déjà été confronté à un truc où des maisons de production, des boîtes de prod ou n'importe qui te négligent un peu parce que tu es ce petit jeune noir de Sevran? Ou t'as pas eu affaire à ça, toi? Bon, pas négligé, Ok. mais on va dire toisé, on va Ok. dire un peu, tu vois. T'as dû, Il y a- t'as il dû y a- faire 2 fois plus? Ouais, on va dire, il y avait, petite histoire encore. Il y avait une chaîne, Mhm. dont on va taire le nom, Mhm. qui me contacte. Bon, on aimerait bien te rencontrer pour proposer des trucs, un contrat et tout, comme ça tu signes avec nous, on te propose des trucs, et si ça se passe bien, on peut même te placer dans la chaîne. Ok. Viens dans nos locaux et tout. J'y vais, bien évidemment, dans le 9-2, Boulby, la zone et tout. Ils montent leurs locaux et tout. Ouais, regarde, là, il y a ça. Regarde, là, il y a un canapé. Genre, il y a un canapé, tu crois que tu vas J'ai où? Genre, là, il y a un canapé rouge. Là, il y a des jeux. Là, il y a un baby-foot. Là, il y a ça. Regarde, là, il y a un tel, il y a un tel. Ok. Ouais. Et du coup, il m'explique, ouais, tiens, là, c'est le contrat. Mais le contrat, en fait, c'est un truc exclusif avec nous. C'est-à-dire, si tu signes avec nous, tu peux plus aller voir ailleurs. Tu vois. Et en fait, en même temps, ils ont fait ça. Et en même temps, ils m'ont invité à des événements. Regarde, là, il y a un événement Instagram et tout. Il y a le créateur du logiciel, justement, de l'application. Regarde et tout, vas-y, kiffe et tout. Moi, je suis allé, tu vois. Ouais. J'ai kiffé, j'ai vu le mec d'Instagram comme ça. Il est long en taille, il s'appelle Kevin. Je l'ai vu et tout, on a discuté. On a vu, il y avait d'autres rappeurs, des trucs et tout. On a discuté entre nous. Et moi, à la fin, je leur ai dit, mais les gars, moi, je vais pas signer avec vous. Parce que vous me proposez un truc exclusif, Ouais. tu vois. Et aussi, d'un côté, comment vous m'avez présenté vos locaux et tout, comme si vous me prenez pour un petit, tu vois. Ouais, de ouf. En mode, non, j'ai jamais vu un canapé rouge. Ouais, Enfin, voilà, il y a il y a des un jeux baby- d'arcade. Ouh. Voilà, Ouais, il y a un baby-foot, attention, tu vois. Alors que chez moi-même, chez mes parents, j'avais un baby-foot, tu vois. ouais. Pour vraiment montrer que Ouais, il c'est n'y a rien de fou, tu vois. Et je pense qu'ils ont fait ça parce que, Ouais, ils se sont dit, ouais. voilà, c'est un petit Renoir de je sais pas où, du 9-3 ou je sais pas quel banlieue. On va lui montrer des trucs, les lumières et tout, il va voir nos locaux, il va être impressionné, il va signer. Non? Bah, c'est tout à ton honneur. Si t'étais une couleur. Lila. Ok. Pourquoi? Ta couleur préférée? J'aime bien cette couleur. Ok. Si t'étais une saison. Printemps. Pourquoi? Parce que Entre les deux, genre? c'est là où les choses refleurissent, tu vois. On quitte l'hiver où tout était moche, tout était froid, sombre, tu vois. Et là, on sent le soleil qui pointe le revient. bout de son nez, tu vois. C'est poétique, c'est bon, ça que t'as écrit un peu. Un peu. Un peu. Si t'étais un sportif. On va dire Samuel Eto'o. Samuel Allez, c'est Eto'o. parti. Let's go. Si t'étais une citation. C'était une citation. Je sais même pas. Quelle citation je peux te dire? Un verset ou une phrase que tu Non, dis tout le c'est ce temps. que j'allais dire là. Ah, une phrase que je dis tout le temps. Ouais. Ma citation. Moi, je crois, moi, ce que je dis le plus souvent, c'est let's go. Hein. Let's go. Let's go. Hein. Parce qu'en vrai, quand il y a des choses à faire, Il faut les on faire. me propose, ouais, t'en penses quoi de ça? Hein. Moi, je réfléchis. Si je vois ton truc, il a l'air d'être faisable et bien, let's go, on y va, tu vois. Let's go. Si t'étais un défaut, genre vraiment ce défaut incarné. Je serais un peu antipathique. Ok. Si t'étais une marque. Ok, jazz. Ok, jazz, logique. Si t'étais, et là on a eu des pépites sur ces réponses-là, si t'étais un plat congolais. Ripondu, Côte de Porc. Ok. Fort, Classique. fort. Un personnage de fiction. Un personnage d'une série, d'un dessin animé qui t'a marqué, qui. Static Shock. C'est. Je sais pas. Sérieux? Là franchement je. Personne connaît Static Shock ici? Non. Mais vous êtes né en quelle année, s'il vous plaît? Après toi. Ah, sauf notre chef. Tu connais? Ouais. Je connais pas En non plus, plus. il me ressemble, en fait. Ok. C'est un Loxé. Ouais. C'est un dessin animé d'ici. Ok. C'était dans les années 2000, je crois même, ouais, 2000, début 2000, ça passait. Et Comment on sur connaît pas? France 3 et tout. Ok. En fait, quoi, c'est un Afro-Américain. Ouais. Il fait sa vie et tout, il est au collège, non, au lycée, je crois. Et il rentrait chez lui et tout. Et à un moment, en fait, il passe dans une usine, de toute façon.
Et dans cette usine-là, il y a une espèce d'explosion de je ne sais quoi. Et lui, vas-y, ça a pété sur lui, mais il se réveille, il voit qu'il a rien. Du coup, il rentre chez lui. Et le lendemain, quand il se réveille, il voit qu'il arrive à contrôler l'électricité. Ok. Du coup, bah, il fait le tour de la ville et tout, et il se défend, ou du moins il défend les gens Ouais. contre les voyous, et avec l'électricité. Ok. Static shock. Ok, bah j'irai me documenter. Toi, je crois que tu vois ce que c'est? Non? Ok. Bah, dommage, hein. Regardez-le. Hein. Ouais, bah, je regarderai tout à l'heure, là, on regardera ensemble. Static shock. Si t'étais une chanson. Si j'étais une chanson, je vais vous dire une chanson que je kiffe de ouf. Vas-y, dis tout. Une chanson que je la kiffe de ouf, peu importe le moment, c'est Anthony Hamilton, Coming From. Ok. Sitting here, guess I didn't make bail. Got time and a story to tell. Je ne connais pas non plus. Non, là, peut-être que si tu me la mets, je vais la connaître, mais le titre, il me dit C'est rien. un piano bien dark, bien négro spiritual, tu vois. Yeah, là-bas, on voit très bien. Tu vois, c'est des rêves d'anciens. C'est des rêves d'anciens. Ouais. Pardon. Toi, je me rends compte, tu es un ancien de ouf. Parce que ce son-là, il est sorti quand 2003, je crois. Non, mais 2003. 2003, Ah, tu moi, vois, des 2003, rêves d'anciens. Il y a des gens, ils n'étaient pas encore nés ici. Ah ouais, des rêves d'anciens. On le mettra Au pire, je peux vous montage. dire un autre son, hein, si vous voulez. C'est toi qui vous vois. un autre son. Dis-nous tout. Nathan TSB, Loin. Voilà. Bien joué. Voilà. Bien joué. Ça Vous ne te parle, connaissent ça? pas. Ça te parle? Ah, tu connais? Bah, c'est mon petit frère. Ah, tu sais? Ah, ok. Ok, désolé, hein, pardon. Si t'étais un réseau social. Twitter. Twitter. Twitter fort. Pas besoin de demander pourquoi. Si t'étais un événement historique. Ce serait le 1er janvier 1804. Ok. Indépendance de Et l'Haïti. pourquoi? Non, je pense savoir pourquoi, mais dis-nous. Parce que c'est le premier, entre guillemets, pays noir à avoir obtenu son Son indépendance. C'est fort. Très très fort. Si t'étais un gros mot ou une vulgarité. Sacre bleu. Voilà. Sacre bleu. Voilà, je serais sacre bleu. Pourquoi je serais sacre bleu? Parce que je suis français. Voilà. Sacre bleu. Ça perd l'hypopète. Et si tu avais un mot pour conclure, ce serait? Eh bien, merci Trust Mike pour cette interview. C'était votre gars sûr, Jazz Elche. On se retrouve sur ma chaîne YouTube, Jazz Elche. Pour tous ceux et celles qui veulent des hoodies, des t-shirts, tout se passe sur le site okjazz.com. Retrouvez-moi sur tous mes différents réseaux sociaux, Jazz Elche. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ben, c'est parfait. Moi, je conclurai juste en disant, déjà en te remerciant d'être là. Moi, j'ai kiffé. J'espère que tu as kiffé aussi. Ouais, j'ai bien kiffé. Euh, Attends. Pour ceux qui ne savent pas, avant qu'on fasse cette interview-là, c'est pas. Là, vous voyez Mike en mode PPDA et tout là. Mais vas-y, tranquille. Fallait être là. Non, en tout cas, tu sais quoi, la prochaine émission c'est vendredi, et vendredi j'aurai le pull que j'ai pris chez toi. Parfait. Je l'aurai. Si c'est possible de te faire un peu de visibilité sur ça, je vais le faire avec plaisir. En tout cas, nous comme d'habitude, on vient vers vous puisque nous avons une campagne de dons pour vous fournir de l'information de qualité, des contenus de qualité, des articles de qualité. Ça demande forcément un financement, donc on compte sur vous. Donc que vous ayez 50 centimes, 50 centimes, 1 euro ou 1 milliard. On prend. On est preneur, on prend. Donc le lien est dans la bio dans la description, puisqu'on ne dit pas bio sur YouTube, dans la description de cette vidéo, et on compte sur vous. En tout cas, c'était Mike Tanzet pour les yeux de Mike en compagnie de Jazz Elche. Ciao tout le monde. La barre, je l'ai mise haute. Nous, ce qu'on veut, c'est le succès sans avoir à sucer.